Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Ce soir, je reçois un homme à la fois maire mais également président. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Notre invité ce dimanche, c'est Michel Laugier, maire de Montigny-le-Bretonneux et président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Michel Laugier, vous êtes né le 11 juillet 1956 à Aix-en-Provence. Vous avez donc 57 ans, marié, père de 2 enfants. Vous avez fait du droit mais également du journalisme. C'est d'ailleurs dans le journalisme que vous vous lancez en 1979. Déjà dans les Yvelines, votre carrière politique, vous l'a commencé 8 ans plus tard aux côtés du maire de l'époque de Montigny-le-Bretonneux, Nicolas About. On peut dire que c'est lui d'ailleurs qui vous a appris le métier d'homme politique. Oh, sûrement, parce que moi au départ il avait besoin de quelqu'un qui l'aide à ses côtés, surtout dans la communication, donc je suis venu pour ça, et puis après le virus était là. Vous devenez alors responsable des relations publiques de la ville de Montigny-le-Bretonneux. Vous occupez plusieurs responsabilités d'élu jusqu'à votre élection comme maire en 2004, ce qui vous permet d'ailleurs de devenir vice-président de la Casquie à l'époque. Réélu en 2008, puis cette année, vous avez été élu le 26 avril dernier président de la communauté d'agglomération. Avec vous, nous vous parlerons de votre nouveau mandat à la tête de la mairie et de votre projet pour la communauté de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'Hebdo Politique, le Money Time. Mais on commence cette émission avec le Money Time comme chaque fois. Vous connaissez le principe, Michel Laugier, puisque vous êtes déjà venu dans cette émission. Le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides. Le but, apprendre à mieux vous connaître, mais aussi tester vos connaissances et voir si vous suivez sérieusement l'actualité. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui, je suis toujours prêt. Alléger le nombre d'heures de cours par semaine à condition de raccourcir les vacances ou bien encore concentrer en une seule après-midi les activités périscolaires. Ces assouplissements de la réforme des rythmes scolaires présentés par Benoît Hamon, c'est utile ou inutile ? Pour moi c'est inutile. Pourquoi ? Parce que ce qui compte surtout, c'est l'avenir de nos enfants. Et je ne pense pas que ce soit en organisant la semaine autrement qu'on va y parvenir. 85% des Français aiment le sport et près d'1 sur 2 en fait au moins une fois par semaine. Est-ce que vous pratiquez du sport et si oui, lequel ? J'aimerais en faire plus souvent. Je pratique le golf depuis quelques temps maintenant. C'est bien puisque sur 50 ans d'Yvelines, nous avons 2 golfs importants. Et puis surtout, grande date à retenir, 2018, l'accueil de la Ryder Cup. Je ne vais pas participer en tant que joueur, mais je serai là tous les cas en tant que spectateur assidu. En tout cas, le vélo est le sport le plus pratiqué par les Français devant la natation et la course à pied. On reste dans le sport. Savez-vous ce qu'est le waterbike ou aussi appelé l'aquabike ? Enfin, excusez-moi pour l'accent. Oui, mais ça c'est pour des personnes qui veulent amincir leur silhouette. Donc voilà. Aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses dans certains endroits, notamment à Montigny, où une nouvelle structure vient d'ouvrir et où on peut effectivement pratiquer cette nouvelle activité. Mais nous en faisons aussi au centre aquatique du lac à Montigny-le-Bretonneux. Exactement, alors c'est une activité sportive où l'on fait du vélo dans l'eau dans une cabine individuelle. Il y a un an, la loi reconnaissait le droit au mariage et à l'adoption pour les couples homosexuels. En avez-vous célébré dans votre commune des mariages ? Des mariages ont été célébrés, mais je n'étais pas là le jour de la célébration, sinon je les aurais célébrés. Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz a récemment inauguré son nouveau siège social à Montigny-le-Bretonneux. Pas tout à fait. Non, c'est pas une inauguration, c'est la pose de l'étoile sur l'immeuble. L'inauguration viendra qu'en septembre. Ce qui m'amène à vous demander, dans quelle voiture roulez-vous ? Je roule dans une voiture de marque française. Vous pouvez nous dire laquelle peut-être ? Oui, je roule dans une Peugeot. Très 508. Bien. Vous avez été journaliste étant plus jeune. Qu'est-ce qui, d'après vous, a le plus changé entre le journaliste d'hier et celui d'aujourd'hui ? Je crois qu'aujourd'hui, avec l'apparition des médias, surtout sur Internet, avec les chaînes info, je pense qu'on va un peu trop vite dans les annonces sans vraiment vérifier leur crédibilité. Dans le code civil, désormais, les animaux, chiens, chats, vaches et cochons sont maintenant considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité. C'est une décision de la commission des lois de l'Assemblée nationale. N'en fait-on pas trop pour les animaux ?
Ben, je pense qu'avant d'en faire autant pour les animaux, il faudrait qu'on règle vraiment les problèmes déjà des personnes que nous connaissons tous autour de nous. Et quand on voit la situation de certains de nos concitoyens, je pense qu'il y a des choses plus importantes à régler. 45% des Français déclarent lire tous les jours ou presque, 50% de manière occasionnelle et 4% uniquement en vacances. Et vous, à quelle fréquence lisez-vous ? Alors ça dépend ce qu'on entend par lecture. Moi je lis tous les jours par obligation par rapport à ma fonction. Donc je lis énormément de dossiers, je lis aussi la presse parce que c'est aussi important. Et puis quand j'ai du temps, effectivement je bouquine surtout en vacances. Malheureusement j'ai pas autant de vacances que ça. L'hebdo politique. On rentre maintenant dans le vif du sujet avec vous, Michel Laugier. Alors en ce moment, vous faites l'actualité depuis votre élection à la tête de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais vous avez été également réélu maire de la ville de Montigny-le-Bretonneux dès le premier tour avec 62,8% des voix. C'est un peu mieux encore qu'en 2008. Vous avez été élu là aussi au premier tour avec 60% des voix. Alors ma question est simple, laquelle de ces deux victoires est la plus belle pour vous ? Déjà, la dernière est toujours la plus belle, en sachant que vous parlez de score, mais ce qui est important aussi de rappeler, c'est que pour ces élections 2014, il y avait 3 listes et non pas 2 listes en présence donc au premier tour. Donc moi, ce qui m'a fait plaisir déjà, c'est vrai qu'en 2008, c'était ma première élection sur mon nom, puisque j'avais été maire, mais en cours de mandat. Donc c'était en 2008, c'était une belle victoire parce que je portais pour la première fois sur mon nom la nouvelle équipe municipale. Par contre, c'est vrai que 2014, vu le contexte, vu le score, je suis vraiment très très heureux et très fier d'avoir eu cette confiance aussi importante des Inimentins. Alors vous le disiez, la particularité de votre ville cette fois-ci, c'est qu'il y avait 3 listes, et notamment une liste du Front National menée par Sylvain Grison. Comment expliquez-vous la présence d'une liste FN dans votre ville ? Écoutez, comme un petit peu partout, le Front National a essayé de monter des listes dans beaucoup de communes. Donc là, quand je vois la composition de la liste du Front National, ce sont avant tout des personnes qui ont voulu faire plaisir à la tête de liste. Et puis ce sont des listes familiales, puisque la plupart des femmes présentes sur la liste étaient les épouses, mais avaient gardé leur nom de jeune fille. Donc des listes familiales comme ça, on peut en monter, mais en tous les cas, moi ce que j'ai vu, c'est que la liste a été montée, mais il n'y avait aucun programme local, et je pense qu'on était plus dans une répétition des élections européennes plutôt que dans un véritable enjeu au niveau local. Quoi qu'il en soit, la liste a été montée, la liste a fait un siège dans le conseil municipal, et aujourd'hui donc le Front National est représenté. Justement, un siège, 9,4% des voix, donc à quelques dixièmes près de se maintenir au second tour. Est-ce que vous pensez que maintenant qu'il y a un ancrage Front National dans votre ville ? Je ne pense pas parce que aujourd'hui on a affaire à différents phénomènes. Sur Montigny c'est 9 et quelques %, dans d'autres communes c'est beaucoup plus. Sauf qu'on est dans des phénomènes aujourd'hui où les électeurs ont un petit peu de mal à se reconnaître, et là pour moi c'est pas une sanction au niveau local, en tout cas c'est vraiment une sanction par rapport à ce qui se passe au niveau national. Et donc aujourd'hui il y a plus des votes de contestation que des votes de véritable adhésion. Il y a des sujets sur lesquels vous serez peut-être susceptible de travailler avec le Front National, notamment sur la sécurité. On les savait assez présents sur ce domaine-là. Vous êtes... écoutez, même si vous n'avez pas besoin de leur voix, parce que vous avez 33 sièges sur 39 au conseil municipal. Exactement, ça c'est la première chose. La deuxième, je n'ai pas vu grand-chose en tout cas sur les propositions faites au niveau local. La ville de Montigny a été la première à avoir une police municipale dans le département des Yvelines. La ville de Montigny a été la première à se lancer dans la vidéosurveillance. Et je pense que par rapport à l'attractivité de notre ville, par rapport à la fréquentation qu'il y a, un nombre de personnes qui sont présentes sur la ville, qui y habitent ou qui y travaillent ou qui viennent faire leurs courses ou qui viennent se distraire. Quand on voit donc cette masse-là, les chiffres de la délinquance sont quand même relativement faibles, et ça veut dire que quand même le travail est fait. Un des sujets qui a animé la campagne à Montigny, c'est la problématique des commerces de proximité. Des enseignes ont fermé, Bricorama, Darty, des enseignes privées. D'autres ne marchent pas très bien, comme SkyWest. Quel est votre plan d'action sur ce sujet-là ? Pour faire revenir les commerces? Alors, en tant que maire, j'ai un plan d'action, mais là, ça sera peut-être avec ma deuxième casquette, puisque, disons, tout ce qui est attractivité au niveau économique et de compétences de la communauté d'agglo. Alors, il y a deux phénomènes. Un, vous avez des commerces de proximité de quartier,
qui ferment pour différentes raisons, sauf qu'ils sont remplacés. On a À aujourd'hui... chaque fois À chaque fois, il y a la boucherie, par exemple sur la place d'Écosse, qui a trouvé un nouveau propriétaire. Il y a la boucherie sur le quartier de la Sourderie au Zoriel qui va à nouveau ouvrir. Donc chaque fois, il y a des solutions. Il y a un restaurant qui avait fermé à la Marcaillon, il va à nouveau ouvrir. Donc il faut laisser un petit peu de temps. Il y a une supérette qui était sur le quartier des Prés qui a fermé, mais du jour au lendemain. Et là, après, il y avait, comme ça s'est pas passé dans de bonnes conditions, il y avait une action en justice. Donc avant qu'un nouvel exploitant arrive, encore faut-il que les décisions soient prises au niveau de la justice. Ces choses faites aujourd'hui, et donc le propriétaire m'a annoncé qu'il y a un repreneur qui va s'installer dans les prochains jours. Et donc à chaque fois, il y aura un remplacement. À chaque Il y a fois, puisque fermeture. la ville, aujourd'hui, vous savez, il y a aussi à voir les choses autrement. Il y a des évolutions en matière de commerce. Il y a aujourd'hui la possibilité de pouvoir faire ses courses sur Internet. Donc il y a de nouvelles habitudes qui se prennent, sauf que les commerces de proximité fonctionneront toujours à partir du moment où il y a des commerçants qui sont à la hauteur. Après, sur les restes, les grandes enseignes dont vous parlez, Donc, SkyWest. vous voyez bien... Non, mais attendez, SkyWest, c'est encore à part, et en plus, c'est un centre commercial privé. Privé. Là, Vous n'avez aucun moyen d'action de comment pouvoir vous, là-dessus? attendez, vous faites comment, vous, quand votre voisin est propriétaire chez lui, vous avez votre mot à dire? Donc si SkyWest ferme, il n'y aura pas Non, de mais moyen de... Non, mais SkyWest ne d'agir. ferme pas, puisqu'il y a un projet. Alors, si vous voulez reparler premier de SkyWest, SkyWest, aujourd'hui, il y avait un projet outlet qui devait se mettre en place, sauf que les propriétaires sont tombés sur une clause de non-concurrence qui ne leur permet plus de pouvoir faire ce qu'ils souhaitaient faire, c'est-à-dire faire le pendant de la vallée des Marques qui se trouve aujourd'hui à côté de Disney, faire le pendant sur le côté ouest de Paris. Ça ne peut pas se faire, donc il y a un nouveau projet aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai rendez-vous avec les propriétaires et avec déjà de très grandes enseignes qui souhaitent peut-être nous rejoindre, donc je les rencontre dans les heures qui vont venir. Donc ça c'est sur SkyWest, ce que SkyWest va bien fonctionner parce que c'est un investissement important et ceux qui ont investi ne sont pas là pour perdre de l'argent. Quant aux autres enseignes dont vous parlez, vous voyez bien que, par exemple, on revient dans SkyWest, quand Virgin ferme, c'est pas parce que le commerce de Montigny se porte mal, au contraire, c'était un des plus rentables de France, sauf que c'est une décision au niveau du groupe. Donc le groupe a mis la clé sous la porte. Quand Bricorama ferme, vous savez très bien pourquoi. C'est pas parce que ça ne marchait pas à Montigny, c'est parce que les ouvertures du dimanche ont été très perturbées, etc. Et que le PDG de Bricorama a souhaité fermer tout de suite. Alors, s'il y a un domaine qui se porte bien dans votre ville, c'est l'économie. De nombreuses entreprises y sont implantées. La plus récente, enfin, en tout cas, la plus connue qui va arriver, c'est Mercedes qui a installé son nouveau siège social à Montigny. En termes d'économie et d'emploi, vous pouvez faire encore plus en tant que maire, là, uniquement en tant que maire. Est-ce que c'est possible de faire plus encore ? Oui, il est possible de faire plus et en plus on se donnait les moyens. C'est parce qu'en 2010, nous avons voté le PLU, le plan local d'urbanisme, qui permet justement ce type de projet tel que vous le présentez, notamment sur le quartier du Pas du Lac, avec le siège de Mercedes. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a donné la possibilité de pouvoir faire des immeubles un petit peu plus hauts. Alors on ne va pas faire les gratte-ciel de New York, on ne va pas faire les tours de la Défense, mais on a donné la possibilité de pouvoir monter à 28 mètres. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui obligation de faire des opérations de démolition, reconstruction. Mercedes a été installé à la place de Sodexo. Donc il a fallu démolir, il a fallu reconstruire. Et si on veut avoir une rentabilité, trouver des investisseurs, il faut faire des mètres carrés supplémentaires. Montigny présente des avantages que les autres villes ne présentent pas forcément. Alors ça, c'est parce que dans les règles d'urbanisme, on le permet, donc ça a été voulu par l'équipe municipale de Montigny. La deuxième chose aussi, nous sommes quand même dans un endroit qui est plus attractif que d'autres. Nous sommes à la sortie de l'autoroute A12. Nous sommes le long de la RN12. Nous sommes le long de la RN10. Nous avons la gare de Saint-Quentin-Montigny. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'atouts, plus les gares routières. Donc c'est vrai que notre implantation géographique nous permet d'avoir encore de la possibilité de pouvoir accueillir d'autres entreprises. Regardez, ça a été le cas pour Mercedes, ça a été le cas aussi pour une grande école d'ingénieurs, l'Estaca. Eh bien, eux aussi ont fait le choix de venir
à Montigny, à Saint-Quentin-en-Yvelines, pour toutes les raisons dont je viens de vous parler. Alors il y a peut-être un paradoxe à Montigny, c'est que les entreprises viennent nombreuses, mais pas forcément la population. Approximativement, la ville a perdu un peu plus de 1000 habitants en une quinzaine d'années. Est-ce qu'on peut dire vulgairement que Montigny, c'est une ville attirante pour le travail, mais pas forcément pour y vivre ? Ben, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire qui se passe. C'est-à-dire que quand on vit à Montigny, on ne veut plus en partir. Donc aujourd'hui, si on perd des habitants, c'est tout simplement parce que c'est la décohabitation. Ce sont les jeunes qui quittent leur famille, le domicile familial, parce que les parents veulent rester à Montigny-le-Bretonneux. Et comme nous avons un territoire aujourd'hui qui est très urbanisé, puisque nous sommes la ville la plus urbanisée de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc j'ai rempli notre mission qui nous a été demandée par l'État lors de la création de la ville nouvelle. Nous n'avons plus de foncier disponible. Mais on va se débrouiller aussi pour faire à nouveau du logement, encore et toujours. On en a toujours fait sur Montigny, on continuera à en faire. Mais je peux vous dire et la cible maintenant, c'est les jeunes, justement, retenir les plus jeunes ? Ben, c'est essayer, retenir les plus jeunes, retenir aussi les familles, faire venir aussi une nouvelle population, avoir des couples jeunes qui s'installent, avoir des personnes qui viennent travailler, comme vous le dites, à Montigny, et qui méritent aussi de pouvoir y vivre. Donc je crois qu'on est plutôt victime de notre attractivité. Je vous propose maintenant de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour aborder la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines dont vous êtes le nouveau président. Sensation à Saint-Quentin-en-Yvelines. 98.4. L'hebdo politique. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Michel Laugier, le maire de Montigny-le-Bretonneux, mais également depuis le 26 avril dernier, le nouveau président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous avez été élu avec 25 voix pour et 23 contre 23 abstentions, ce qui correspond au rapport de force droite-gauche dans l'agglomération. Cette élection au poste de président, c'est un aboutissement personnel ? Oui, je peux dire ça. Je suis investi dans cette agglomération déjà depuis longtemps. Vous l'avez dit, j'ai une vision un peu particulière de cette agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque je l'ai connue professionnellement en tant que journaliste, dont j'ai été un observateur un peu particulier pendant les années Scan. Ensuite, les années SAN, j'étais pas encore acteur, mais disons que en tant que directeur de cabinet d'un maire d'une des communes de Saint-Quentin, j'avais quand même aussi un regard privilégié. Et puis, toute cette expérience m'a permis aussi d'avoir, ensuite, en tant qu'acteur, un regard encore différent, mais complémentaire par rapport à tout ce que j'ai vécu. Donc, Saint-Quentin, je connais, et depuis longtemps. C'est la première fois de son histoire que la communauté d'agglo de Saint-Quentin bascule à droite. La droite à la place de la gauche, ça va changer quoi, concrètement ? La droite, par rapport à la gauche, ça va déjà changer la façon de gérer, d'avoir d'autres objectifs. On a envie de prouver qu'on peut faire autrement et qu'on peut aller encore plus loin dans la gestion de notre agglomération et dans sa vision et dans sa dynamique. Je pense que on avait, pendant toutes ces années, connu certaines choses. Il y a eu, je dois l'avouer, une certaine évolution dans la gouvernance au cours des dernières années, mais on revient quand même de très très loin. Donc moi, je souhaite donner une autre image de Saint-Quentin. Vous avez commencé à l'aborder. Votre prédécesseur, Robert Cadalbert, était salué par tous les élus, même de droite, pour être un président non partisan et qui savait rassembler au-delà des clivages politiques. C'est votre objectif aussi ? Alors, je ne dirais pas que Robert était un personnage non partisan. Il était partisan, mais il avait souhaité une gouvernance un peu plus partagée. Voilà, je crois que ce sont les mots qu'il faut. Bien, moi, je suis dans le même état d'esprit. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé aussi aux communes de gauche d'être représentées dans l'exécutif. En effet, le 26 avril, en même temps que votre nomination, 12 vice-présidents ont été élus, 8 de droite et 4 de gauche. L'opposition va donc participer à l'élaboration de la politique de la Casquie. On écoute là-dessus l'un des vice-présidents maire socialiste de Guyancourt, François Doligné, chargé de l'enseignement et de la vie étudiante. J'ai trouvé que sur la gouvernance, il a pris en compte les demandes que je viens de rappeler, c'est-à-dire le fait que nous étions un ensemble d'élus de cette commune et que nous devions travailler avec un véritable partenariat. Après, j'ai noté qu'il y avait une volonté de continuité par rapport à la préservation de la réussite de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je dois dire à titre personnel que je serai très très attentif à la poursuite des services de qualité auprès des habitants, parce que nous sommes là pour les habitants, et notamment avec le premier des rôles, c'est celui de la solidarité, c'est-à-dire les services qui permettent d'être
attentifs aux plus fragiles d'entre nous. J'ajoute également que j'ai trouvé des manques, c'est sur la question de la culture, l'avenir par rapport à la culture. Compte tenu des déclarations antérieures dans le mandat précédent, je serai là aussi très très attentif à voir que les dispositifs culturels, je pense notamment à l'aide aux associations, aux compagnies, au fonctionnement des équipements culturels, soient importantes. Dès lors que, et ça a été rappelé, nous sommes ville d'art et d'histoire et nous sommes aussi ville de culture. Alors vous venez de l'entendre, François Deligné s'est montré inquiet par rapport à vos ambitions dans le domaine culturel. Vous avez déclaré récemment que vous vous posiez des questions sur les 10 millions d'euros consacrés à la culture chaque année. C'est trop pour vous, 10 millions d'euros pour la culture ? Alors avant d'aborder le point de la culture, il faudrait aussi parler des propos de François Deligné dans la généralité de ce qui a été dit. Là, vous arrêtez uniquement sur la culture alors que le reste était plutôt positif. Oui. Qu'il soit attentif, nous l'avons été tout autant. Quand, il est dans son rôle d'opposant. Il est dans le rôle. Non, je ne considère pas qu'il soit opposant. Il est dans la minorité, ce qui est tout à fait autre chose. Moi, je fais la différence entre l'organisation d'un conseil municipal avec une majorité et avec une opposition, alors que dans une intercommunalité, nous sommes là pour travailler les 7 communes ensemble. C'est vraiment tout à fait autre chose. On n'est pas là dans des rapports de force politiciennes, on est dans des rapports de force où il faut que les villes réussissent, et si les villes réussissent, ça veut dire que la communauté d'agglo réussira aussi. Et si la communauté d'agglo réussit, les villes aussi vont en bénéficier. Vous voyez, donc on est vraiment ce que semblait dire aussi François Deligné. Oui, mais je veux dire, moi je change pas les propos que j'ai toujours tenus, et donc je les bien et je les souligne pour ça avec vous. La deuxième chose sur la culture, le point, l'exemple de la culture, moi je mettrais plus en avant la vie économique qui est quand même tout aussi importante et tout aussi, j'allais dire, prioritaire. Bon, parlons de la culture. Sur la culture, depuis plusieurs années, nous réclamons un audit sur la culture. Parce que pour nous, il nous semble que les 10 millions d'euros ne sont pas aussi bien utilisés que ça. Après, je pense pas que la ville. C'est pas la somme qui vous gêne, c'est plutôt la façon dont c'est géré. Moi, je veux dire, je suis pas contre le réseau des médiathèques. Au contraire, c'est une force importante. Le théâtre, d'avoir une scène comme nous avons à Montigny, ça me paraît indispensable. Par contre, après, dans les aides, dans l'accompagnement de certaines choses, c'est là où j'ai quelques doutes parce que il y avait jusqu'à présent une certaine opacité. Donc c'est pour ça que je mettais en doute ce qui pouvait se faire. Peut-être que les études, les audits vont peut-être prouver que tout se passe bien. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu les réponses aux questions que je posais. Quand j'ai pas besoin de rassurer François Deligné parce qu'il sait très bien que la culture sur Montigny a toute sa place, et je pense que c'est la ville qui met le plus de budget pour la culture. Dans son budget municipal, la ville qui met le plus de budget, c'est la ville de Montigny-le-Bretonneux. Donc je ne pense pas avoir de leçons à recevoir de qui que ce soit quant à la politique culturelle. La politique culturelle aura toujours toute sa place à 50 ans d'Yvelines. Vous avez également dit que vous vouliez faire un état des lieux des finances. Est-ce que vous avez des doutes aujourd'hui sur les capacités financières de la communauté d'agglomération ? Est-ce que vous avez peur qu'on vous cache peut-être quelque chose, qu'on vous a caché quelque chose ? Non, mais je crois que, vous savez, quand vous arrivez dans un appartement ou dans une maison, la première chose, vous faites un état des lieux. Ben voilà, moi je souhaite faire un état des lieux, savoir ce qui se passe. Vous arrivez dans une entreprise et vous avez besoin de faire un état des lieux. Ben moi, je suis exactement dans cette logique-là. Avant de savoir ce que l'on va faire, j'aimerais savoir déjà ce qui est en notre capacité de pouvoir faire, et est-ce que tous les budgets qu'on nous a présentés, est-ce que tout est bien inclus dedans, quelles sont les perspectives, est-ce qu'il y a des bombes à retardement, voilà. Non, moi j'ai pas de doute, simplement je veux avoir des certitudes. Et en cas de bombe à retardement, est-ce que des projets comme l'enfouissement de la Nationale 10 à Trappes ou l'aménagement de la colline des Lincourt peuvent être remis en cause, ces projets d'investissement ? Je ne crois pas, parce qu'il y a des projets prioritaires. Alors en ce qui concerne la Nationale 10, on en parle depuis suffisamment de temps et puis en plus se dire, c'est pas que la communauté d'agglo. Il y a des financements qui viennent de l'État, de la région, du département, donc là-dessus on ne faillira pas à la tâche. La colline de Lincourt, c'est encore autre chose, puisque là, ce sont
surtout des investissements privés. Donc vous voyez, c'est pas ça qui va venir gréver le budget de l'intercommunalité. Par contre, ce qui me soucie le plus, ce sont pas les opérations nouvelles, ce sont surtout les désengagements de l'État, où là, effectivement, les dotations fondent comme neige au soleil. De 10 milliards entre 2015 et 2017. Exactement, donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, même si nous avons des projets, même si nous avons des visions, même si on doit faire des efforts encore pour le remboursement de notre dette, qui est quand même très très importante, simplement aujourd'hui, on n'a pas cette maîtrise-là totale des finances du fait du désengagement de l'État. Justement, désengagement, donc vous allez devoir être obligé d'être le président de l'agglomération de la rigueur finalement. Vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé. Je pense qu'on doit tous gérer nos budgets avec une certaine rigueur, ça me paraît évident. Et bon, je pense que d'avoir une expérience de maire aussi me donne aussi toute cette capacité. On est aussi très vigilant dans nos communes, dont je souhaite qu'on fasse exactement la même chose au niveau de la communauté d'Aglo, en sachant qu'il y a aussi sur la communauté d'Aglo des possibilités d'avoir des investissements qui sont rentables aussi, puisque nous sommes aussi propriétaires de certains fonciers, donc on sait très bien aussi que ça peut nous rapporter dans quelques années. Donc il faut aussi savoir être optimiste. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est dans la rigueur qu'on ne fera rien, il faut savoir aussi anticiper l'avenir. Un grand chantier vous attend également, Michel Laugier, un autre grand chantier, c'est le projet du Grand Paris qui oblige les communautés d'agglomération d'atteindre la taille de 200 000 habitants à l'horizon 2016. Aujourd'hui, la Casquille, c'est à peu près 145 000 habitants. Il va donc falloir s'agrandir et intégrer d'autres villes. On écoute sur ce point précisément Sandrine Grandgambe, première secrétaire fédérale du Parti socialiste des Yvelines. Nous on est favorable et défavorable à rien. On verra en fonction de l'adhésion au projet. Je pense que ce qui a été dit là par Michel Laugier, s'il le respecte, nous convient. C'est-à-dire qu'il faut approfondir déjà la situation, nos relations, et puis que ceux qui veulent rentrer le viennent, mais sur la base d'un projet partagé auquel ils adhèrent, et pas simplement parce que ça paraît que le gîte paraît bon chez nous. Voilà. Donc il faut que ça soit vraiment accepté une mode de gouvernance et un projet. Vous partagez ce point de vue, c'est-à-dire que les villes qui veulent vous rejoindre doivent se plier à vos exigences et à votre projet ? Alors, ce qui est bien, c'est que ils ont déjà fait un petit effort dans la compréhension des choses, puisque moi, ce que je réclame, le territoire du Grand Saint-Quentin, c'était déjà ce que je prônais lors de la mise en place du schéma au niveau du département des Yvelines. Sauf que la majorité précédente avait refusé, préférant aller vers l'Essonne, parce qu'il y avait peut-être une communauté d'agglos qui leur était plus favorable politiquement. Sauf qu'aujourd'hui, comme tout a basculé, vous voyez qu'on est beaucoup plus ouvert. Voyez, donc je trouve que finalement, il y a des résultats qui sont très très intéressants, et on voit que c'était pas forcément sur le projet, mais par l'intérêt politicien. Bon, en tout cas, vous savez, toutes les villes aujourd'hui qui veulent nous rejoindre déjà depuis plusieurs années. Moi, je souhaite avoir autour de notre territoire actuel, avoir les communes de Plaisir, des Clés-sous-Bois, de Villepreux qui nous rejoignent. Je souhaite que Maurepas aussi intègre notre territoire, de même que la ville de Coignères, même si le maire n'y est pas très favorable. Mais je trouve toutes les autres villes en ont fait la demande. Toutes les autres villes en ont fait la demande déjà depuis longtemps, puisque ça avait été même proposé, notamment pour Plaisir, Les Clés, Villepreux, Maurepas, ça avait été proposé lors de la CDCI, c'est-à-dire la commission départementale de l'intercommunalité. Mais ça avait été repoussé, je vous dis, par la précédente majorité. Donc aujourd'hui, moi, je souhaite avoir un territoire cohérent en termes de bassin de vie, cohérent en termes de projet. Vous n'allez pas dire, quand je vois ce qui se passe au Clés-sous-Bois à Plaisir, qu'il n'y a pas de projet sur ces villes-là. On sait très bien qu'il y a des projets partout, même si nous, on est peut-être en avance sur d'autres, parce que c'est dans notre nature, et puis on est tombé, nous, dans l'intercommunalité lorsque nous étions tout petits. En tout cas, aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a de la cohérence à avoir un territoire plus important, et je souhaite rajouter aussi tout un poumon vert, c'est-à-dire avoir tout le nord de la vallée de Chevreuse, de Saint-Rémy, jusqu'au Ménil-Saint-Denis, parce que là aussi, il y a 10 villes dans la communauté de communes de la Haute-Vallée de Chevreuse. On va dire il y a 10 communes. 10 communes, excusez-moi.
Est-ce qu'il y a un nombre précis de communes qui sont visées Moi, j'ai pas de. Aujourd'hui, il y a une communauté de communes. C'est tout. Et aujourd'hui, ils partagent pas grand-chose, si ce n'est le plaisir de travailler ensemble, voilà. Sauf qu'il n'y a pas de richesse à partager. Donc là, le projet, c'est de les intégrer avec nous, d'avoir quelque chose de très cohérent, c'est-à-dire avoir un équilibre entre une partie très urbanisée et un équilibre aussi avec un peu de verdure telle que vous la connaissez en vallée de Chevreuse. Nous avons bien Magny qui est dans les deux finalement. Eh bien moi, j'aimerais avoir aussi, parce que ça nous permettrait aussi de pouvoir récupérer des gares. Et ça, c'est très très important en matière de transport. Avoir la ligne B du RER sur Saint-Rémy-lès-Chevreuse, avoir la ligne de Mantes qui passe par Plaisir, voilà, c'est quand même très très important. Et là, on est vraiment dans une cohérence. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Voilà, l'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Merci à vous, Michel Laugier, d'avoir participé à cette émission. Je le rappelle, vous êtes le maire de Montigny-le-Bretonneux et le nouveau président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain à partir de 18h pour un nouvel hebdo politique. Et n'oubliez pas, vous pouvez podcaster cette émission sur notre site radiosensation.fr. Bonne fin de dimanche à tous. L'hebdo politique sur Sensation.